Mais aussi, ils étaient au courant de ce que Jésus disait quand même. Gloria a Dios. Amen. On va voir le test ensemble. Et on va voir le test ensemble. Tous ceux qui ont une Bible ou algo, para poder seguirme. Et nous prenons Luc. Luc verset 16. Là, c'est la parabole de l'intendant, de l'économe infidèle. Voilà. Luc 16, verset 1, verset 13. Voilà. Voilà. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Gloria a Dios. Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, qu'une parabole est une histoire qui est racontée parce que c'est des histoires vraies. Amen. Et une parabole, c'est une histoire vraie. Quand Jésus parlait d'un semeur, il y avait des semeurs qui semaient. Quand Jésus parle d'une femme qui avait 3 mesures de farine, il y avait des femmes qui avaient 3 mesures de farine. Une parabole est toujours vraie, mais une parabole toujours a un parallèle avec une réalité ou une vérité spirituelle. Amen. Gloria a Dios. Amen. Alors quand on commence là le test, et qui dit, Jésus dit aussi à ses disciples, tant bien qu'il parle aux disciples, il parle à l'église, c'est très important. Hein? Un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Notez bien, un homme riche avait un intendant. Alors, un intendant qui est un économe, tenemos que saber, les richesses qu'il avait ne lui appartenaient pas. Tout ce qu'il avait, toutes les richesses qu'il avait, c'était à cet homme riche. Et à son maître. Alors, et spirituellement et bibliquement parlant, cet homme riche, c'est Dieu. Amen. Et les économes, ceux qui s'occupent des affaires de Dieu, c'est nous. Amen. Et là, la parabole, elle est très claire. Il décide que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. Et nous devons gérer tout ce que Dieu nous a prêté. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a prêté pour que nous puissions le gérer à sa manière, selon sa volonté. C'est clair pour tout le monde? Amen. Bien, je continue la parabole. J'explique au fur et à mesure des petits détails, comme ça on rentre facilement. Hein. Alors, cet économe, que cet homme riche avait, littéralement, il avait dissipé les biens de son maître. Ici, il ne gérait pas bien les affaires de son maître. Il était un peu usurpateur, voleur, pour le fait là. Et, bien, le verset 2. Il appela son serviteur et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Ça, c'est important. Un jour, les frères et sœurs, chacun d'entre nous, chacun notre tour, comme plusieurs d'entre nous, nous ont devancé, un jour, on va arrêter de gérer les affaires de Dieu. Pas tous d'un coup, mais progressivement. Quand on va mourir, ça cavale. On ne peut plus gérer les affaires de Dieu. Ça va être fini. Et là, nous allons rendre compte à Dieu de tout ce qu'on a fait. Parce que chacun d'entre nous, quand on va partir de cette terre, on va aller au ciel, et là, on va attendre le tribunal du Christ. Amen. Et au tribunal du Christ, ce n'est pas un tribunal pour notre salut, c'est un tribunal selon qu'on a géré les affaires de Dieu sur terre. Voilà. Amen. C'est un tribunal que tout ce qu'on a fait pour Dieu, tout ce qu'on a travaillé pour Dieu, tout ce qu'on a fait pour le servir, va passer dans un tribunal, et si c'est
ces œuvres qu'on a fait pour Dieu, le service, le travail qu'on a fait pour Dieu n'étaient pas corrects, ils vont tous disparaître. Il est sûr que un jour on va rendre compte à Dieu. ¿Entendés bien? Por la obra de cada uno de nosotros. Bien. Et je continue. L'économe dit en lui-même, parce qu'il a dit c'est tu ne vas plus administrer mes biens. Il va être renvoyé. Littéralement, c'est l'histoire. Et Jésus prend cette histoire pour donner une réalité spirituelle. Ben entendido eso, L'économe dit en lui-même. Mira. C'était un voleur, rappelle-toi. Il n'était pas honnête, le gars. Que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Avec notre solution. Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Verset 4. Je sais ce que je ferai. Enfin qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Écoutez bien. Et faisant venir chacun des débiteurs, lo que debía dinero su maestro, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à l'autre, et toi, combien dois-tu? Et l'autre répondit, 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui, il dit, prends ton billet, écrit 80. Écoutez bien. Alors, viene el maestro, écoute-moi bien là, les frères. Écoutez bien, les frères. Il vient le maître et loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Yo quiero que note esto. Cette parabole, ou la réalité, parce que l'homme était malhonnête, il faut le comprendre, la réalité, et Jésus ne loue pas sa malhonnêteté, mais il loue sa prudence, sa capacité à préparer son avenir. Amen. Entendez bien? Et ça, c'est important à le comprendre. Et il compare cet homme qui est malhonnête, il compare la prudence qu'il a, son intelligence, sa sagesse, pour qu'il puisse être reçu par des gens qui lui donnent de l'argent à son maître. Et c'est ça qui loue Jésus. Eso es que levanta. Et a eso que le da fama. Y dice más para allá, y dice la parábola más allá. Mira cómo dice. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il était prudent. Car les enfants de ce siècle, il dit la gente del mundo, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Quiere decir que la gente del mundo son más prudentes y más sabios para preparar el futuro que tienen en la tierra. Je veux le dire comme ça. Les gens du monde, ils sont plus prudents, plus sages pour préparer leur futur dans la vie terrestre que les enfants de lumière, que l'Église. Alléluia. L'Église, ils ne sont pas sages, ils ne sont pas prudents et ils ne préparent pas leur avenir dans le ciel. Comprende bien? Soy sano, vengo a la iglesia, punto, ya está. No hago más nada. De mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa. Y de mi casa a la tele, de la tele a mi trabajo. Y de mi trabajo aquí, de mi trabajo allá, pero para Dios no hay nada. Excusez-moi, j'ai oublié de parler français. Je me laisse aller. Repítalo en francés, José. Ouais, mais c'est bon, je le dis. C'est trop tard. Ahora mira que dice, regardez ce que va dire le verset 9. Non, c'est important, mes frères. Ce que je dis, c'est très important. Parce qu'il parle de notre responsabilité. Amen. Et un chrétien, quand il naît de nouveau, il devient responsable. Amen. Il est responsable de son salut parce qu'il doit le garder, claro.
Et il doit tout faire pour le préserver. Bien. Mais il est responsable de l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est comme ça, c'est dans la famille de Dieu. Il y a des chrétiens qui vont être plus élevés dans la gloire que beaucoup de serviteurs. Lo savez ça? Parce qu'il y a des serviteurs qui font rien. Ils viennent à l'église, ils prêchent de l'église à la maison, et de la maison à l'église, et de l'église ils vont à la maison, et de la maison au travail. Mais ils ne s'occupent pas des affaires de Dieu. Et pourtant, eux, au même titre que les chrétiens, c'est des intendants. On doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen. Et pour cela, Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des capacités, des talents et de l'habilité. Dans beaucoup de domaines. Et tous, on n'a pas les mêmes qualités, les mêmes capacités, mais on en a tous. Gloria a Dios. Amen. Voilà, je l'ai dit en français, tu as vu? Alors il dit, mais moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Vamos seguir. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Gloria a Dios. Vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Alléluia. Qui décide que les richesses injustes ne sont pas les véritables? Gloria a Dios. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui est de Dieu, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Ahora voy a explicar eso. Ni le serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il ira un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bien. Aquí está claro, ¿eh? El verso 14. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el verso 14? Comment dice el verso 14? Le pharisien qui était avare écoutait aussi tout cela. Habito. Et il se moquait de lui. Habito. Voilà. Les pharisiens, c'est des religieux. Il peut y avoir dans l'église des religieux. Hay muchos, si te mensajes. Pero esos siervos que tienen que hacerlo, son esos que tienen que ocuparse de la obra. C'est les autres. C'est jamais eux. Parce qu'ils ont la mentalité de religieux. Entendez bien. Bueno, la parole n'est pas pour te condamner ni pour te juger. Elle est pour te montrer ton état. Et ça, lo tienes que saber. Amen. Gloria a Dios. Alors, ainsi, le contexte général de la parabole habla de la gestion des biens que Dieu nous a confiés à chacun d'entre nous, pas au pasteur. Le pasteur a une responsabilité, toi aussi tu en as une autre, à la préparation de l'avenir éternel. Estamos aquí para preparar notre futuro. On est là pour préparer notre futur. Vous allez voir pourquoi. La fidélité dans les petites choses, le danger de l'amour de l'argent et l'impossibilité de servir à la fois Dieu et les richesses, les richesses, les richesses injustes, on va dire. Porque aquí manca comprender el contexto. Bien. Allez. Allez, on va prendre. Ça, on a dit bien. Bien. C'est pas la peine que j'aille là. On a déjà résumé ça. ¿Estás comprendiendo ahí? Amen. Ah, pues si estáis comprendiendo, c'est bien. Les richesses injustes. Tiens, verso, quel verso est? Les richesses injustes. C'est le 2, je crois. Richesses injustes? Comment dice? ¿La tiene? Igual es tu vuelo, uno que te lo llama digerido. Perdón, ¿no? No sé, ¿cómo es digo así? C'est là. Et après, non, ouais. Il l'appelait, il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Ouais. Le Mamma mia, digero già, Juan, buscame il verso che è. Le verset 9. Comment dice? Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Voilà. Soyez tranquilles, les gars. Oh. Allez, vas-y.
Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça veut dire que les richesses injustes, ils ne sont pas mauvaises. Si on peut se faire des amis avec les richesses injustes. Si ou non? Ils ne sont pas mauvaises, les richesses injustes. Gloria a Dios. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors, le point numéro 1, c'est que les richesses injustes, ils ne sont pas mauvaises. Ils sont bonnes. Et le verset 13 est la clé de toute la parabole. La conclusion de la parabole, c'est le verset 13. Et le verset 13, comme dit Sileto, il éclaire la parabole. C'est la conclusion. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman, qui décide les richesses. Alléluia. Mais là, le mot, quand il dit, vous ne pouvez servir Dieu, c'est une personne, et maman, c'est une idole, et il est personnifié comme la richesse injuste. Alléluia. Mais je te dis, si tu te fais des amis avec les richesses injustes, ça veut dire qu'elles sont bonnes. Tu ne peux pas te faire des amis avec la drogue. Tu ne peux pas te faire des amis avec le vol. Il parle aux chrétiens. Alors, alléluia. Et te devine, il parle aux chrétiens. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Qui dit que les richesses injustes, ils sont bonnes. Mais pourquoi il personnifie les richesses injustes comme un seigneur? Parce qu'on ne peut pas, autant bonnes qu'elles sont, on ne peut pas servir ces richesses. Amen. Ces richesses ne doivent pas être notre maître, même qu'elles sont bonnes, elles doivent être notre serviteur pour faire du bien et avoir des amis. Amen. Ben entendido. Et si vous ne l'avez pas compris, je vous l'expliquerai plus tard. Alléluia. Vamos ver. Alors, les richesses injustes, maman veut dire richesse, argent, bien, possession, ce à quoi on place sa confiance. Alléluia. Mais ça ne doit pas passer avant Dieu. Elles sont bonnes, le dinero está bien, los bienes materiales está bien, mais no tienen que coger la place de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Parce que l'argent n'est pas fait pour que tu la serves. Elle a été créée, elle a été donnée pour qu'elle te serve à toi. Et avec ça, tu peux servir Dieu. Amen. ¿Está claro? Amen. Bien. Alors, bien. Ahora escuche bien esto, lo que he puesto aquí. Quand il parle des richesses injustes, qui est du bien matériel visible, mais aussi il y a des richesses invisibles, comme la familia, como los amigos, como los hijos, como la mujer, como el marido. Est-ce que vous comprenez les frères? Ce n'est pas du matériel ça, c'est notre classe ou notre dimension de richesse. Si ou non? Bueno. Et tout ça est compris. Il est vrai que dans Luc 16, et Jésus parle directement des richesses matérielles, mais lorsqu'on considère l'ensemble de la révélation biblique, on découvre que l'homme, l'intendant de tout ce que Dieu lui a confié, qu'on regarde, mira como dice 1 Corinthiens 4.1, et là il englobe tout. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. 1 Pierre 4.10, il va dire plus loin, il va dire, comme de bons dispensateurs, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ici que todo lo que tiene es para servir a Dios. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toi, tu sers Dieu avec ce que tu as, mais tu ne peux pas servir Dieu, tu ne le vois pas. Qui c'est qui voit Dieu là? Mais tu vois les hommes, tu vois l'Église. Alléluia. Et à travers eux, tu vois Dieu. Dit, c'est celui qui donne un verre d'eau à un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple. Et, que dit c'est? C'est comme s'il me l'avait donné à moi. À moi.
Dice, cuando yo le hago un bien a Bastián por el don o la gracia que me ha hecho Dios, parce que ce que Dieu m'a confié, des choses qu'il m'a confiées, que ce soit dans le matériel ou dans l'invisible, les deux dimensions. Si moi je fais avec ce bien que Dieu m'a confié, il n'est pas à moi. Mi vida, elle n'est pas à moi, elle est à Dieu. Amen. Ton intelligence, elle n'est pas à moi, elle est à Dieu. Alléluia. A comprendido? Tout ce qu'on a, c'est à Dieu. Et avec ce que j'ai, que Dieu m'a confié, moi je sais Bastian. Quand il est dans un besoin ou quand il est dans une situation, il me llama y hago ses favor. Mais je suis en train de lui faire à lui. Mais à travers lui, je suis en train de le faire à Dieu. Amen. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Gloria a Dios. Amen. Amen. Alléluia. Alors, mon argent ne m'appartient pas véritablement. Il est prêté. C'est des richesses injustes. Porque se habla de dinero. Ma maison ne m'appartient pas véritablement. Mes talents ne m'appartiennent pas véritablement. Mon temps ne m'appartient pas véritablement. Mes enfants ne m'appartiennent pas véritablement. Mon épouse ne m'appartient pas véritablement. Mon époux ne m'appartient pas véritablement. Tout cela m'est confié par Dieu pour un temps. Pour un temps. Alors, está claro que tout ce que tu as, c'est à Dieu. C'est pas toi le maître Amen. de tout ce que tu as. Que ce soit ta vie, que ce soit tes enfants, que ce soit ton époux. C'est pour que tu puisses gérer tout ça en faveur de Dieu. Alors, écoutez lo que dice. Pourquoi c'est pas à toi? Claro que c'est pas à toi. C'est précisément ce que l'économe de Luxembourg finit par comprendre. Il n'est pas propriétaire, il est gestionnaire. Amen. Es lo que comprende cuando lo pilla. ¿Ha comprendido? La Bible va nous dire, Psaume 24, verset 1, la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Ah, Alléluia. Amen. no hay nada tuyo, esto es de Dios. Tout ce qu'elle contient. Ahora yo trouvé sur ma puerta. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. No hay nada tuyo. Amen. Todo lo que tiene es Dios que te lo ha emprestado. Sí, pero he trabajado, sí, pero Dios te ha dado el cuerpo para trabajar. Te ha dado la salud, te ha dado la inteligencia, te ha dado el cerebro, te ha dado manos, te ha dado pies. Tout est prêté. Amen. ¿Has comprendido? Il n'y a rien à toi, il n'y a rien à moi. Tout est à Dieu. On est des gestionnaires, on est des économes. On s'occupe de ce qu'il nous a prêté pour le servir à lui. Amen. Pour qu'on s'occupe de son royaume, de son œuvre. Alléluia. Y esto es importante. Mira, te voy a decir este verso que te va a asustar. Dice Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes de mari. ¿Ah? ¿Qué decir? Tu marido es tu marido ahora, pero en el cielo. No más tu marido. No más tu mujer, no será más tu mujer. Ah, ton mari dans le ciel ne sera pas ton mari. Tes enfants ne seront pas tes enfants. Ta femme ne sera plus ta femme. Voilà la mentalité de l'évangile. Voilà la mentalité de la Bible. Moi, je ne veux pas t'inventer quelque chose. Je veux que tu comprennes ce que Dieu veut. Amen. Amen. Alors que te cueste, no te cueste, te haga daño. Peut-être, c'est peut-être oui, mais si tu commences à grandir dans les choses de Dieu, tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire est réel. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été prêté. Alléluia. Bendito sea el Señor. Mismo gitano estaba diciendo ayer. Combien il y a de gitanos là? Dans le ciel, tu vas être toujours gitan? Claro que no. Non. Tu seras un fils de Dieu, tu seras un membre de la famille du Christ. Et voilà, ouais. Il faut être clair, les frères. Il faut avoir la mentalité de Dieu. Amen.
Eh ouais, tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai jamais entendu ça. Ouais, mais maintenant tu l'entends. Comprenez-le bien. On n'est pas là pour toujours. Dieu nous a prêté un temps. Et ce temps, il est prêté. Et ce temps, ça s'appelle les richesses injustes. Les richesses injustes, ils sont bonnes, oui, pour servir Dieu. Mais elles sont temporaires. Elles sont éternelles, elles sont appelées à disparaître. Ni gitano, ni marido, ni mujer, ni hijo, ni familia. C'est fini ça. Comprenez-le bien. On a bien sûr qu'on a des sentiments d'hommes. Obligado. On va voir ceux qui nous sont partis. Si, c'est des sentiments d'hommes. Mais quand tu vas les voir, c'est plus la même dimension. C'est plus ton mari, c'est plus ton fils, c'est plus ta femme, c'est plus ton frère. Ils seront comme des anges. Non. Nous sommes dans une autre dimension. Bendito sea le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous serons des membres de la famille de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous serons. Amen. Gloria a Dios. Amen. Bueno, je pense que je choque un peu, mais voilà. Yo lo comprendo claro, yo he perdido mis parientes, he perdido mi hermano, he perdido un montón de familia. Mais je comprends ce que Dieu dit. Amen. Entendez eso? Voilà. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Amen. Gloria a Dios. C'est pour ça, ceux qui grandissent et qui mûrissent dans les choses du Seigneur, ils s'occupent des affaires de Dieu. C'est leur première priorité. Amen. Parce qu'ils savent que tout est temporaire. Tout est passager. Quand elles viendront à vous manquer, dice, cuando se acabe ese tiempo, cuando no estaremos más aquí, quand elles viendront vous manquer, si yo me voy ahora, bon, me muero. Ya no tengo más riqueza, justa, que son buenas, que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, es la vida aquí en esta tierra. Son mi hijo, mi compañera, mi familia, mi coche ese que tengo que me se ha roto el motor. Alors, vous comprenez les frères? Quand elles viendront à vous manquer, dice, esto está fuerte. Quand elles viendront vous manquer, après avoir appelé que tout appartient à Dieu et que l'homme n'est qu'un intendant de ce qui lui a été confié, Jésus ajoute, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien esto. L'expression lorsqu'elles viendront à vous manquer prend alors tout son sens. Un jour, toutes les choses que Dieu nous a confiées pour cette vie terrestre nous manqueront. Non parce que Dieu nous les retire injustement, mais parce qu'elles n'étaient jamais destinées à être permanentes. Amen. Ou éternelles. ¿Comprendéis bien? Yo tengo un montón de tíos, tenía un montón de tíos y de tías. No me queda más nadie. De la parte de mi madre han muerto todos. Todos mis tíos, todas mis tías. De la parte de mi padre me queda justo un tío y una tía y eran un montón. Et comme moi, on est tous pareils. On croit que les familles vont durer éternellement. Non! Elles n'ont pas été créées pour vivre d'une manière permanente ou éternelle. Elles sont appelées à disparaître. Les richesses injustes, elles sont bonnes, oui, mais elles sont temporaires. Et Dieu te les donne, Dieu te les confie, pour que tu puisses les utiliser bien à préparer ton avenir. Faites-vous des amis, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen. Là, il est parlé du ciel, il est parlé de préparer son avenir. Alléluia. Parce qu'un jour, ça va se terminer. Amen. Mira, yo, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai pas de retraite. Nous préparons, hein? Non, mais j'ai rien préparé. Ils sont plus sages, les gens du monde, que l'Église. On est appelé à préparer notre futur. Amen. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Amen.
Yo quiero hacerme comprender que está duro. Qui a appelé à travailler aussi. Alors, la recommandation est, escúchame bien, no te rías de la edad. La recommandation est, escucha bien, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Cela veut dire préparer son avenir. Éternel. Alors, Préparer son avenir. Parce qu'on n'est pas là pour l'éternité. Amen. Il y a des millions de générations qui ont disparu de la terre. Jusqu'à Adam jusqu'à maintenant. De Adam jusqu'à maintenant. Il paraissait toi. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'hommes qui sont morts. Qui ne s'étaient pas. Eux, ils pensaient et gagner le monde, ils pensaient et vivre éternellement. T'as mort, toi. ah oui. Et nous, c'est pareil, les frères. Vous comprenez les choses? Tout ça, c'est temporaire. Ce n'est pas les vraies richesses. Quand il dit que ce n'est pas les vraies richesses, ça veut dire que c'est pas... La vraie famille, ce n'est pas la famille de la terre. Excusez-moi, hein. La vraie famille, c'est la famille spirituelle. C'est l'église dans le ciel. Amen. C'est la famille qui va être éternellement unie ensemble. Entiende bien esto. Amen. Et si tu ne comprends pas, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Comprenez-le. Je sais que je suis un peu cru quand je parle, mais c'est important de le comprendre. Alléluia. Alors, préparer son avenir. Alors, il faut distinguer deux choses, se préparer. Et ça, c'est important parce que c'est pas qu'on fait l'erreur, parce qu'on comprend comme on le dit. Alors, être prêt, c'est pour le salut. Tu ne peux pas te préparer pour le salut. Tu viens pas à l'église pour te préparer, pour être sauvé. Tu n'as rien compris là, mon ami. Tu viens à l'église parce que tu es sauvé. Amen. Ou tu viens à l'église pour accepter Dieu et te sauver. Alors, A comprendido? Voilà. Concernant le salut et le retour du Seigneur, la Bible insiste effectivement sur la nécessité d'être prêt maintenant, de suite. Et ça, c'est important, les frères. Voilà. Quand il dit, veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, Matthieu 25, 13, ça veut dire qu'il faut être prêt. Amen. Le salut, tu ne te prépares pas, c'est interdit, ça. Ça reste pas un temps de part. Le salut, tu es prêt, c'est tout. Tu reçois le Seigneur, tu es sauvé, punto. Et après, tu te prépares pour les récompenses, pour ton futur. Alléluia. Bendito sea le Seigneur. L'idée n'est pas de commencer à se préparer lorsque Christ apparaît, car ce sera trop tard. La préparation consiste à recevoir Christ et à demeurer en lui aujourd'hui. Dans ce sens, on peut dire, soit une personne est en Christ, soit elle n'est pas. Amen. En autre palabra, soit elle est perdue, soit elle est sauvée. Bien entendido. Mais préparer son avenir éternel, c'est différent. Alléluia. Amen. Alors, préparer son avenir, cela, dans Luc 16, apporte une dimension. Le salut est un don gratuit de Dieu. On ne gagne pas le ciel par ses œuvres. De alguna manera. Et là, on est en train de parler des œuvres. De faire du bien autrui. De servir Dieu avec ce qu'il nous a donné, de servir les hommes et les femmes, et à travers les hommes et les femmes, on est en train de le servir à lui. Comprenez bien, on parle du service, on ne parle pas du salut. Gloria a Dios. Mais une fois sauvé, le croyant est appelé à être un intendant fidèle. Voilà. Alléluia. Una vez que eres salvo, te has vuelto responsable de lo que Dios te ha confiado. ¿Has comprendido? Tu deviens responsable devant lui. En otras palabras, et Jésus parle alors de fidélité. Ah, una vez que estás salvo, ya tienes que ser fiel. ¿Sí o no? Amen. Il parle de récompense, il parle de responsabilité, il parle de trésor dans le ciel. Ah, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Faites-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la bouille ne peuvent pas la détruire.
Qu'est-ce qu'il parle là? Il parle de notre avenir. Et si ou non? Amen. Et j'ai dit c'est travailler. Préparez-vous des trésors. Ici, il y a une préparation, les frères. Il y a quelque chose qui s'accumule pour toi dans ta vie, dans l'éternité. Et tiens de bien. C'est pas tu viens au Seigneur et tu fais rien pour le Seigneur, c'est pas ça. On passe à côté de l'esprit de l'évangile, de la mentalité de l'évangile. Gloria a Dios. Amen. Alors ta vraie famille, regardez, c'est moi. Amen. Mané, Juan, et hombre. Alléluia. C'est nous la vraie famille. Pourquoi tu passes plus de temps avec ta famille qu'avec nous? Il faut être un peu responsable. Et c'est pour ça que la parabole parle de responsabilité. ¿Estás entendiendo? Alléluia. Il ne s'agit plus d'obtenir le salut, mais de vivre de manière à produire un fruit éternel. Alléluia. Amen. Préparer sa retraite spirituelle. Il a dit ça, hein? J'ai raté celle de la terre, mais celle du ciel. Alléluia. Le croyant ne prépare pas son salut. Il prépare son héritage éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le croyant ne travaille pas pour rentrer au royaume. Il vit de manière à accumuler des trésors dans le royaume. Amen. Alléluia. La Seigneur dit, c'est Matthieu 6:20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Gloria a Dios. Alléluia. No sé Bueno, tú, Señor. pero créetelo que Dios está hablando, ¿eh? Amen. Amen. Bien. Luc 16, l'économe infidèle, parce qu'il est infidèle, lui. Mais il est sage. Il est infidèle, mais il est sage. Pourquoi? Parce qu'il pense à l'avenir. Il ne pense pas à l'avenir du ciel, lui il pense à l'avenir de la terre. Et ça, c'est un modèle pour comprendre l'avenir du ciel. Entonces Dios dit qu'il est sage. De même, le chrétien sauvé utilise aujourd'hui ce que Dieu lui a confié pour ce qui aura une valeur éternelle demain. Le dites bien, Maïk? Le salut détermine si nous entrerons dans le royaume. Ça c'est le salut qui détermine, ce n'est pas les œuvres qu'on fait. Alléluia. Amen. Gloria a Dieu. L'intendance fidèle ou les œuvres qu'on fait influencent ce que nous apporterons dans le royaume et de la manière dont nous avons servi le roi. C'est bon. La Bible enseigne clairement deux réalités. Le salut détermine l'entrée dans le royaume. Personne n'entre dans le royaume par ses œuvres, ni sa fidélité, ni son service. Nadie puede entrar por esa cosa. Por eso cuando viene a la reunión, no es porque eres fiel, no es porque lo sirve, que va a ser salvo. No, no. Tu le sers parce que tu es sauvé. Amen. Tu es fidèle parce que tu es sauvé. Alléluia. Tu fais des œuvres parce que tu es sauvé. Amen. Mais ces œuvres, ce service, cette fidélité ne concourent pas à ton salut. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix Amen. de Alléluia. Golgotha. Cette personne peut la faire. Le salut, c'est la fidélité du Christ à l'obéissance à Dieu. Personne ne peut faire ça. Alléluia. Amen. Gloria sea al Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ainsi, le salut détermine si nous sommes dans le royaume. Le salut détermine notre appartenance à la famille de Dieu. Le salut détermine notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La fidélité influence les récompenses et les responsabilités. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Après le salut, la Bible parle souvent de récompense. Dans la parabole des mille, le maître dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de divin. Tu as vu ton trésor? Tu as vu ta retraite spirituelle? Et qu'est-ce qu'il lui dit à celui qui a enterré le talent? Il n'a rien du tout. Zéro. Aucune responsabilité.
Et chacun d'entre nous, quand nous allons passer les heures, le tribunal du Christ, tout le travail qu'on a fait pour Dieu, ou soi-disant qu'on a fait pour Dieu, toutes ces œuvres qu'on a fait pour nous servir nous, et pas Dieu, parce que ça c'est Dieu qui le sait. Amen. Ils vont tous brûler, ils vont tous disparaître. Amen. Tu auras perdu toutes tes récompenses, tu n'auras rien du tout. Mais par la grâce de Dieu, tu seras dans la présence de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Par la grâce de Dieu, tu seras un enfant de Dieu. Tu feras partie de la famille de Dieu. Mais tu n'auras pas beaucoup de responsabilités. Alléluia. Gloria sea al Seigneur. Amen. Alléluia. Comment dit ça a été? Voilà. Un autre, il dit, sois établi sur Sainte-Ville. Jésus établit ici une relation entre la fidélité présente et les responsabilités futures. Celui-là qui n'est pas fidèle, il ne peut pas avoir de responsabilités. Ou s'il en a, c'est une moindre. Parce qu'il fait partie du corps de Christ quand même. Mais t'es entendiendo? Sí. Qui c'est qui veut préparer son avenir? Amen. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alors, continue un peu encore. Amen. Voilà, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ah, les véritables. Alléluia. Il distingue deux catégories de richesses. Les injustes et les véritables. Alors, les richesses injustes, elles sont temporaires. C'est pour ça qu'elles ne sont pas véritables. Elles sont appelées à disparaître. Elles sont matérielles, elles sont terrestres, elles sont périssables. J'ai entendu dans TikTok un homme prêcher et ça m'a gustado comme on l'a interprété. Il y en a qui se font des belles maisons, des beaux châteaux. Et les années passent. C'est leur richesse. Oui ou non? Les années passent, et elles passent, et le château devient en ruine. Les maisons deviennent de la poussière. Ils commencent à disparaître. C'est des richesses? Oui, mais elles sont temporaires. Elles sont appelées à disparaître. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amen. Les véritables richesses, elles sont spirituelles. Amen. Elles sont éternelles. Elles sont célestes et elles ne périssent pas, impérissables. Amen. Ça, c'est les vraies richesses. Alléluia. Et ces vraies richesses, elles seront à toi. Il dit, elles t'appartiendront. Parce que tu vas les gérer pour l'éternité. Celles-ci, elles ne sont pas à toi. Elles sont pour un temps. À te préparer à que tu reçoives les véritables qui vont être à toi. Alléluia. Amen. Tu vas les servir avec des richesses que Dieu va te donner. Amen. Gloria a Dios. Amen. ¿Cuántos son los que están entendiendo? Amen. Amen. Alléluia. Les véritables sujets de la parabole n'est donc pas l'argent. Le véritable sujet est la gestion du temporel en vue de l'éternel. T'as clair, oui? Oui. Celui qui est fidèle aux moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le principe est fondamental. Dieu observe comment nous gérons notre temps, notre argent, nos responsabilités et les dons qu'il nous a confiés. Bendito sea el Señor. Amen. Alors, on va conclure avec la parabole. La leçon finale, Jésus n'est pas simplement de bien gérer l'argent, mais de comprendre notre position devant Dieu. Tout ce que nous possédons nous a été confié par le Seigneur pour un temps. Nos biens, notre argent, nos talents, notre temps, notre influence, nos responsabilités ne sont pas propriétaires, mais intendants. Amen. Eso está claro, oui? Le danger apparaît lorsque ces richesses deviennent notre maître. El tiempo es mío, no, el tiempo no es tuyo, perdón amigo. El tiempo de Dios, claro. El tiempo es de Dios. Amen. La vida es tuya, no, te perdona, no es tuya la vida. La vida Dios te la ha prestado y Él puerta al hilo cuando quiera. Verdad. Sí.
Alléluia. Amen. Ah, je finis là, allez, c'est bon. Je finis parce que je crois que vous avez très bien compris. L'économe infidèle présente un homme qui comprend qu'il doit préparer son avenir avant qu'il ne soit trop tard. Amen. No somos más inteligentes que este hombre nosotros. Alléluia. Le maître représente Dieu qui nous confie des ressources. Les richesses injustes représentent les biens matériels de ce monde. Le licenciement de l'économe rappelle que notre administration terrestre prendra fin un jour. Les amis représentent le fruit éternel. C'est fort, hein? Vous savez, les frères, moi je crois, et c'est ma position à moi. Moi je crois que tout ce qu'on fait pour Dieu a une percussion éternelle. Amen. Dans le ciel, on va être une communauté céleste. Amen. Vous entendez bien? On va être des êtres relationnels. Non seulement qu'on va avoir une relation avec le Dieu Tout-Puissant, et le Dieu Tout-Puissant va être en relation avec nous, mais nous allons avoir une relation entre nous, Amen. Amen. entre frères et sœurs. Amen. Quand il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Les tabernacles éternels, c'est des maisons, ainsi nous le dit, c'est des habitations, pour qu'on puisse comprendre. Jésus a dit, je m'en vais, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, mais je veux vous préparer une place, Amen. car il y a beaucoup d'habitations, de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Ça veut dire que le bien que je peux te faire, ça sera une reconnaissance éternelle. Alléluia. Et cette reconnaissance éternelle va être ma joie. Amen. Cette reconnaissance éternelle va être ta joie. Alléluia. Quand toi son bien arrive, il va être reconnaissant pour l'éternité. Tu t'as compte? Merci. Alléluia. Tu te rends compte de ça? Amen. C'est grand, c'est puissant. Amen. La reconnaissance qu'on a envers le Christ, envers l'agneau de Dieu. Pourquoi on l'adore? Parce qu'il est Dieu. Claro. Mais on est reconnaissant de l'œuvre qu'il a fait pour chacun. Amen. Alléluia. Et écoutez bien, et l'adoration la plus puissante qu'il y a dans le ciel, c'est que nous allons l'adorer à cause de ce qu'il a fait sur la terre. Amen. Il est mort pour nous. Et ça, tu vas te rappeler toute l'éternité. Entendez bien? Entendez bien? Dans ce contexte-là, le bien que je peux te faire, ou le bien que tu peux me faire dans le spirituel, entendez bien? Cuando veas un bien, mais non un bien moral. El moral lo hace todo el mundo. Non, non, un bien spirituel. Amen. Quand tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches. Il est parlé d'un bien spirituel, d'un bien que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est pas un bentar el coche, Louis, ça c'est un bien moral. Ma comprendido? Un bien spirituel. Un bien que ça va te coûter de le faire, parce que la vieille nature ne veut pas que tu le fasses. Entendez? Vous comprenez? Amen. Venir à l'église, ne pas manquer ces réunions, comme ils font beaucoup, ça c'est faire le mal. C'est pas faire un bien que Dieu veut que tu fasses. Pourquoi je dis ça? Parce que ta chair ne veut pas venir à l'église. C'est pour ça que ça devient un bien spirituel de venir à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour passer un moment. Tu ne viens pas à l'église pour passer un bon moment. Entendez bien. Amen. Tu viens parce que spirituellement, il est moralement correct, spirituellement, de venir à l'église. Amen. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que ça te coûte. Ça te coûte, c'est pas un bien moral. Un bien moral, ça ne te coûte pas. Ou ça ne te coûte pas grand-chose. Mais un bien spirituel, il faut aller contre ta chair. Alors, cada vez que le Comprenez-vous? Pourquoi on vient tous les jours, nous, à l'église? Parce qu'on essaie à dominer la chair. Yo también quiero quedarme delante de la tele cuando vengo del trabajo, estoy reventado. Pour ceux qui n'arrêtent pas de travailler, de gagner des sous avec sa femme.
Lei viene alla riunione. Amen, amen. Amen. Voglio che te mente così. Era uno dello más ricos que hay aquí. Era uno que tiene más richesse injuste d'aquí. Non, je m'aime entender, je m'aime entender. Vous comprenez les frères, je rigole et tout. Amen. C'est important ce que je dis. On dit offrir vos corps en sacrifice. Tu crois que c'est facile de faire un sacrifice? C'est pas facile. Je dis à ton corps, allez, lève-toi. Viens à la réunion, allez, lève-toi, paye ta cotisation. Allez, lève-toi, mets ton offrande. Allez, lève-toi, il faut jeûner. Allez, lève-toi, il est éveillé. Le corps, il ne veut pas, hein? Les richesses injustes. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Amen. Amen. Il te l'a prêté. Il te l'a prêté. C'est une richesse injuste. Pourquoi? Parce qu'il ne vivra pas éternellement. Il changera. Il se transformera. Et dans la transformation, là, ce sera ton péché. Alléluia. Amen. Gloria a Dios. Amen. Voilà, je dis plus bien. Porque ahí me entró por su gracia. J'arrête. Allez, on abaisse les têtes, s'il vous plaît. Et on remercie le Seigneur.